Bonjour, bienvenue à cette célébration. Une petite nouvelle de dernière heure, j'ai reçu un courriel du diocèse vendredi concernant les assouplissements du gouvernement. Pour l'Église, ce n'est pas un assouplissement. On nous demande, à partir du 15 novembre, de garder les masques en tout temps durant la cérémonie. Donc, vous allez être obligé de remettre votre masque, sauf pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, vous prenez des pompes, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de le porter, mais le reste du temps, vous le porterez. Comme vous n'avez pas été prévenu, vous pouvez baisser de temps en temps pour respirer du nez, là, mais il faut le garder durant toute la cérémonie, s'il vous plaît. On n'est pas contents, nous autres non plus, mais quand ça vient du gouvernement, on n'a pas trop le choix. Faisons sur nous le signe des baptisés, c'est-à-dire des petits princes et des petites princesses du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. À celui qui nous aime et qui nous a libérés de nos péchés, confions nos difficultés à répondre à ses appels et à vivre en vérité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour aimer et pardonner et servir, prends pitié de nous. Ô Christ, Roi de l'univers, dont la seule puissance est celle de l'amour, prends pitié de nous. Seigneur, Roi de gloire, élevé au ciel, où tu nous prépares une place auprès de toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir.
Avant d'écouter la parole de Dieu, j'ai oublié de vous présenter une personnalité qui est avec nous aujourd'hui, Madame Geneviève Côté de la Victoire de l'Amour. C'est elle qui va nous présenter une belle conférence à 10h30 et à la fin de la messe, elle va nous expliquer un petit peu quelle sera sa conférence. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui, et on lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? » Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Très chers amis, aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés à saisir le sens de la fête du Christ roi. Nous qui vivons dans un pays démocratique, et la royauté est pour nous une réalité peu connue, à part quelques restaurants qui s'appellent le roi de la patate, là. On ne connaît pas trop ça, la royauté. Ce dernier dimanche de l'année liturgique ne nous parle pas des royautés que nous connaissions, mais plutôt d'une royauté de service, celle du Christ. Lorsque Jésus est livré à Pilate, et on vient de l'entendre dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est présenté sous prétexte qu'il se dit le roi des Juifs. Le procureur romain se rend compte très rapidement que cet homme n'est pas dangereux, en tout cas pas pour le pouvoir romain. La question de la royauté paraît même superficielle. Le Christ n'a ni armée, ni garde du corps, ni terre à défendre ou à conquérir. Il n'écrase personne, n'oblige personne à le suivre. Il est le genre de roi, nous dit l'Évangile, qui laisse le soleil se lever sur les justes et les injustes. Dans ses rencontres avec la foule, Jésus a expliqué qu'il y a deux modèles de pouvoir, l'un basé sur le profit et parfois qui tourne à la corruption, la force et la violence, et l'autre qui nous intéresse plus dans la foi, sur le service, la tendresse, la miséricorde et le pardon. Habituellement, nous retrouvons le premier modèle dans notre monde de cupidité et avide de pouvoir. Mais le Christ, lui, insiste sur le fait qu'il existe une alternative à ce modèle injuste et abusif. Jésus affirme sur la base du pouvoir, ça doit être, si vous voulez exercer le pouvoir, l'amour de la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde, nous dit le Christ, pour rendre témoignage à la vérité. Il n'a pas peur de le dire à Pilate. Toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix. Alors Pilate demande à Jésus, c'est quoi la vérité? Et très vite, il ne veut même pas entendre la réponse, il s'éloigne. Il n'est pas intéressé à cette vérité parce qu'il n'a rien en commun avec elle. Le représentant de Rome est aux antipodes de la vérité dans l'Évangile de ce matin. Il sait que Jésus est innocent. Il sait, il le dit, tu es innocent, mais il le condamne quand même à la flagellation. Je ne trouve rien de mal en cet homme,
et pourtant il le flagelle, et même la flagellation pouvait des fois, si elle était trop dure, conduire à la mort. Vous voyez la logique, cet homme n'a rien fait de mal, donc je vais le fouetter. Quelque chose qui est bizarre dans ce raisonnement. Nous savons que plusieurs personnes mouraient suite à la flagellation, cette punition cruelle. Par nos paroles, il faut faire attention dans notre Église, on peut flageller les autres, leur faire beaucoup de mal. Soyons attentifs à ce qu'on dit aux autres. Pilate représente l'ambiguïté du pouvoir. Il condamne Jésus à être flagellé, le traîne devant la foule avec une couronne d'épines sur la tête, un manteau de pourpre sur les épaules, un bâton dans la main comme symbole de royauté. Finalement, il le condamne à être crucifié. C'est plus facile de massacrer un innocent si on le présente d'abord comme un imbécile ou un criminel. Après avoir condamné Jésus, Pilate, qu'est-ce qu'il fait, Pilate? Se lave les mains pour montrer qu'il est innocent du jugement qu'il vient de prononcer. Aucun lavage de mains ne pourra l'exonérer de ce jugement injuste. Lui seul, comme représentant de Rome, avait le pouvoir de mettre Jésus à mort. Il est tout à fait responsable de cette parodie de justice. Par peur d'être accusé de protéger un prétendu roi, il cède aux demandes des dirigeants religieux. Les pharisiens, eux autres, et les prêtres qui traînent Jésus devant Pilate ne croient pas non plus à la vérité. C'est triste. Ils refusent d'entrer dans le prétoire pour ne pas devenir impurs pour la fête de la Pâque qui arrive. Cependant, ils sont tout à fait prêts à devenir impurs en faisant condamner un innocent au supplice de la croix. En réalité, dans ce procès qui est une moquerie de la justice, c'est Jésus qui juge Pilate et les pharisiens. Il démontre que le procureur romain est un esclave du pouvoir. Il n'est pas au service des autres. Il est esclave du pouvoir et que les pharisiens en sont les hypocrites. Face au silence crapuleux, aux mensonges coupables du monde, lui, le Christ, et c'est ce qui est beau comme bonne nouvelle aujourd'hui, reste fidèle à la vérité. Pour lui, être roi, c'est être capable d'agir avec courage, selon la vérité au grand jour. Il nous oblige à repenser nos idées sur le pouvoir du monde. Son règne n'est pas basé sur les contributions généreuses des grosses compagnies, sur la collusion et la corruption des fonctionnaires, sur l'influence des groupes de pression, sur la complicité des compagnies d'armement qui grugent des budgets autant des pays pauvres que des pays riches et sèment la terreur à travers le monde. Son règne est basé sur la droiture, la vérité, le respect et surtout le bien-être des gens qui les entourent. Saint Marc, Jésus explique à ses disciples le fondement du pouvoir et de la royauté. Vous savez, ceux qu'on regarde comme des chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands personnages font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi dans nos communautés chrétiennes. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera au service de tous. Aussi bien le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette belle fête d'aujourd'hui du Christ roi de l'univers nous invite à réfléchir sur la royauté de service proposée par Jésus et à agir selon sa vérité afin de transformer notre monde. Enfin, honorer le Christ roi ne consiste pas à faire brûler de l'encens devant la statue du Christ ou à organiser des cérémonies triomphales comme celles que célèbrent les puissants de la terre.
Honorer le Seigneur, c'est écouter sa voix et conformer notre vie familiale, professionnelle et sociale à la sienne. Toute personne qui appartient à la vérité, écoute ma voix, dit le Seigneur. Nous tous, les baptisés de Plessisville et de sa région, aide-nous, Seigneur, à trouver ensemble le chemin de la vérité et de l'amour pour être au service des autres. Amen. Suivre le Christ roi, c'est engageant. Ceux qui veulent marcher encore à sa suite, levons-nous et proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, ressuscité des morts, est monté aux cieux, Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur et prions-le pour que son règne vienne surtout en nos cœurs et partout sur la terre comme au ciel, en disant après chaque intercession, « Seigneur, exauce nos prières. » Pour l'Église, afin qu'à l'exemple de son Seigneur, elle se mette au service des plus pauvres et des plus petits, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les personnes qui détiennent des postes d'autorité, afin qu'elles ne travaillent pas à leur avantage, mais se soucient du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les gens victimes de préjugés, de rejet ou d'exploitation, afin que soient exaucés leurs vœux de vérité, de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'engagent à faire grandir la fraternité humaine autour d'elles, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. En cette journée mondiale de la jeunesse, pour que de plus en plus de jeunes se lèvent pour partager la joie d'avoir découvert l'amour fou de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Prions pour les personnes qui nous rendent accessible la parole de Dieu par des blogs sur l'Internet, par la Victoire de l'amour à la télévision, par Radio Galilée. Aide ces personnes, Seigneur, à nous rendre proches et vrais la parole de Dieu autour de nous. Prions. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, toi qui nous invites à entrer dans ton royaume, accorde-nous de le faire en vérité et d'être pour nos sœurs et nos frères des témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, notre frère et notre roi, vivant pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Notre diacre va préparer maintenant la table du Seigneur. Ce que tu
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie les hommes, les femmes et les enfants, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, tous nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald de Cyprien-Lacroix, ses auxiliaires et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous te prions d'une manière spéciale aujourd'hui pour Doris Gosselin, Gilles Boutin, Jacqueline Pinette, Colinette Gagnon, Jean-Guy Giroir, Madeleine Caron, Simone Demers, Lorraine Soucy-Vien, Yvette Prince. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si le Christ est roi, cela veut dire que nous sommes tous des princes et des princesses du Seigneur. Nous pouvons parler à notre roi de la belle façon comme Jésus nous l'a enseigné. Avec foi, disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
12, « Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je me suis tenté de te recevoir, et dis seulement une parole et je serai guéri. » Comme on reçoit la communion en silence, je vais vous dire le corps du Christ et on répond « Amen ». Le corps du Christ.
un mot de prône pour vous rappeler que dans la vie de notre Église, nous avons des marguilliers qui s'occupent de notre communauté chrétienne et qu'il y aura élection de marguilliers dimanche le 28 novembre, dimanche prochain à 13h30, à l'église Notre-Dame de Fatima, pour procéder à l'élection de 2 marguilliers sortants qui terminaient leur mandat le 31 décembre 2021. Monsieur Laurie Harvey, qui termine un premier mandat, donc qui est rééligible, et M. Patrice Boissonneau, qui termine, lui, également un premier mandat, qui, lui aussi, est rééligible. Donc, une rencontre importante de notre Église dimanche prochain à 13h30 à l'église Notre-Dame de Fatima. Après la messe, même si vous avez des billets pour la conférence, il serait important que tout le monde sorte pour désinfecter notre église. Hein? L'église est pleine, il n'y a plus de bancs qui sont exempts de personnes, donc il faut nettoyer un petit peu l'église avant la conférence qui va avoir lieu à 10h30. Et par la suite, nous allons pouvoir rentrer en donnant votre billet à l'entrée. Il sera toujours possible de vous en procurer pour ceux qui voudraient y assister. Et j'invite Mme Côté à nous parler un petit peu de sa conférence pour nous donner le goût d'y assister tout à l'heure à 10h30. C'est combien de minutes, là? 1 minute 30. Parfait, on va faire ça court. Ça me fait plaisir de vous inviter, mais je m'adresse spécialement à ceux qui ne viendront pas. Parce que je pense que ma place sur cette terre, c'est de raconter comment Dieu m'aime et ça m'a rendue heureuse et ça me rend libre aujourd'hui de vivre, d'être heureuse et d'être sur mon X, d'être là où je suis libre, je me déploie comme une voile de voilier, puis le vent de l'Esprit Saint prend dedans et je peux aller plus loin. Donc, je veux juste vous dire, à ceux qui ne viendront pas, que vous aussi, votre dignité d'enfant de Dieu est grande. Vous n'êtes jamais seul. Dieu est là. Il vous porte, il veut que vous déployiez votre voile intérieur pour que son vent d'amour puisse vous entraîner sur un chemin de bonheur. Donc, je vais parler de bonheur, je vais parler de joie, de courage aussi, parce que même si je suis peut-être un peu jeune, j'ai quand même traversé des épreuves qui m'ont rendu des choix, qui m'ont permis de faire des choix de vie, pour choisir la vie plutôt que la mort, parce que j'en suis passée proche. Donc voilà, je vous invite, ceux qui veulent, ça va être comme un vent de fraîcheur pour nous encourager à être qui on est, à vivre en être aimé, aimé de Dieu, aimé. C'est tellement ça, la source du bonheur, être branché à la source de l'amour qui nous a donné la vie et qui veut pour nous un bonheur toujours plus grand. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand je suis arrivé ici à 9h moins quart, j'ai vu Geneviève qui arrivait. J'ai dit, comment tu as fait pour être à la victoire de l'amour ce matin? Je t'ai vu, tu es ici à 9h moins quart. Ben, elle m'a dit, j'ai un chauffeur particulier ce matin, c'est le Christ roi. Alors, je vous invite à participer à la conférence. Ça soutient aussi les activités de notre pastorale. Profitez-en. Bonne fin de journée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous et à toutes.